Moi je m'appelle Iman, je suis du Nord-Pas-de-Calais et j'ai la maladie de Verneuil depuis l'âge de mes 17 ans. Donc comme j'en ai 31, ça fait 14 ans, je vais compter bon. Et j'ai été diagnostiquée du coup en novembre 2014. Comment tu as été diagnostiquée? Une amie qui travaillait à l'hôpital, je lui montrais à chaque fois mes abcès et je dis oh là là, j'ai encore un poil qui s'est retourné, mais c'est bizarre, c'est une zone où j'en ai pas beaucoup. Puis elle me dit tu sais, j'ai déjà entendu parler d'une maladie, la maladie de Verneuil, j'ai eu des patients qui ont eu ça. Bon, c'est la première fois où j'en ai entendu parler, mais je m'en suis pas occupée. C'est donc pas un médecin qui t'a diagnostiqué? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Et après, c'est un médecin généraliste qui t'a confirmé? C'est un en dermato sur Paris, parce que j'ai été m'installer 5 ans à Paris, qui m'a confirmé maladie de Verneuil. Alors, quel est l'impact de la maladie sur votre vie quotidienne? Ouf, la fatigue. La fatigue, les douleurs. Et le fait maintenant de ne plus avoir besoin de thermomètre pour savoir si on fait de la température ou pas. Mais ouais, surtout les douleurs et la fatigue. Je peux dormir parfois plus de 12 heures et me réveiller en étant dans le même état. Quel est l'impact de la maladie sur votre vie professionnelle? Sur ma vie professionnelle, j'aurais bien aimé être infirmière libérale parce que je suis infirmière en milieu hospitalier. Mais étant donné qu'on peut se faire opérer souvent et être absent aussi de son lieu de travail, infirmière libérale fait que j'abandonnerai mes patients et que j'aurai personne, enfin il faut retrouver quelqu'un pour les remplacer, etc. Donc oui, ça a freiné ma vie professionnelle. Est-ce que tu suis un traitement régulier? Non, plus maintenant. J'ai suivi 9 mois d'antibiothérapie. D'accord. Et maintenant, je suis passée aux interventions. Et donc toi, tes proches sont au courant de la maladie de Verneuil? Oui, mes proches l'ont même accepté avant moi. On en parlera un peu plus après, mais oui, j'ai mis beaucoup de temps à accepter cette maladie qui freine beaucoup les actes de la vie quotidienne, en comptant les interventions, les traitements, enfin il y a pas mal de choses qui handicapent, clairement. Alors qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ta situation s'arrange pour de vrai? Une reconnaissance de la maladie, parce que j'ai eu beaucoup de soucis étant donné que je suis du Nord. Je me suis fait suivre par Dr Guilhem pour 2 interventions. Donc il était impossible pour moi de revenir soit debout, soit assise. Il me fallait un retour en ambulance allongé. Donc ce médecin m'a bien aidé pour envoyer ce qu'ils appellent les accords préalables de la sécurité sociale. Ce que j'ai fait, et après le transport, après avoir appelé plusieurs fois la sécurité sociale qui m'a dit que sans réponse l'accord était tacite, on m'a indiqué qu'il fallait que je règle 1 500 € d'ambulance pour le retour qui avait déjà été effectué. J'ai entrepris toutes les démarches pendant 1 an et demi, 2 ans jusqu'au tribunal de la sécurité sociale qui m'a reconnu coupable et que je devais quand même régler les 1 500 € pour une maladie pour laquelle je suis en ALD et qui n'était pas réellement justifiée. Donc ouais, difficile. Et puis aussi il y a 2 sortes d'épilation. Moi j'ai aimé l'épilation, j'ai entendu parler d'épilation au laser et épilation à la lumière pulsée forte. J'ai dépensé 4 000 € pour la lumière pulsée forte et la sécurité sociale a refusé de rembourser parce que ce n'est pas des dermatos qui l'effectuent, malgré que ce soit des centres spécifiques et expérimentés. Donc voilà, peut-être qu'on ait moins d'investissement financier, plus de reconnaissance et plus d'aide. Mais moi j'aimerais te poser une question, c'est que tout à l'heure tu m'as parlé que tu as eu du mal à l'accepter, que ta famille l'avait accepté d'abord. Est-ce que tu as envie, est-ce que oui, tu peux nous raconter ça? Oui, bah moi au tout début, on m'a annoncé la maladie de Verneuil, j'ai un peu rigolé, je m'en suis pas occupée. Et puis une fois, je représentais un hôpital en tant qu'infirmière sur le salon de l'infirmier à Paris. Puis je suis tombée sur le stand de la maladie de Verneuil où j'ai pas osé dire que peut-être j'avais ça. Donc j'ai parlé au nom de mes patientes que je connaissais pas, hein, bien sûr. Et ils m'ont montré donc des photos, des choses. Et quand j'ai compris que j'étais un peu sur le même chemin, je me suis effondrée. Clairement devant eux, j'ai quitté le stand précipitamment et j'ai fermé ce chapitre en bas. Et je suis partie en vacances et j'ai fait pousser sur pousser au point où on a dû me rapatrier. Donc je comprenais pas trop ce qui se passait et là j'ai ouvert en salle d'attente du médecin, j'ai ouvert toute la documentation de Solidarité Verneuil que je n'avais toujours pas ouverte. Et je me suis remise à pleurer, effondrée. Jusqu'à rentrer chez le médecin traitant qui m'a dit écoutez, vous devriez peut-être contacter un des médecins. Donc j'ai pris rendez-vous à Lyon avec Dr Guilhem, en espérant encore qu'on me dise qu'on s'était trompé et que je n'avais pas la maladie de Verneuil, bien entendu.
Et arrivé là-bas, donc oui, effectivement, il m'a diagnostiqué Verneuil, donc encore une fois, un peu difficile, mais toujours pas dans l'acceptation. Jusqu'à l'intervention où, oui, ma famille a pris rendez-vous pour moi. Ce n'est pas moi qui ai pris rendez-vous, et donc ils ont décidé que j'allais subir une intervention avec mon accord, bien sûr. Mais j'étais un peu passive de tout ça, et après l'intervention, quand j'ai découvert mes pansements, ça a été le drame. Et clairement, ça a été le drame. J'ai dû me faire suivre par une psychologue pour accepter, parce que je pensais qu'on m'avait mutilée, qu'on m'avait clairement défigurée, déformée. Ça a été très 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 difficile, et je me suis dit qu'il fallait mieux parfois avoir un cancer que cette maladie. Jusqu'au jour où on m'a diagnostiqué un cancer de la thyroïde, et là ça m'a calmée. Tu as gardé Verneuil finalement. Non, ce qui m'a calmée réellement, c'est d'être devenue maman. Parce que au moment où j'ai senti ce petit être pousser dans mon ventre, je me suis dit que peut-être elle pouvait l'avoir, et je me suis dit que j'allais me battre pour elle, parce que si un jour elle l'avait, elle en aiderait d'autres, et qu'on n'était pas là pour en pleurer, parce qu'on pouvait tout à fait vivre avec et s'entraider. Et j'ai vraiment été beaucoup épaulée par l'association, déjà, premièrement, et par ma famille. Et c'est hyper important de pouvoir en parler, de pouvoir verbaliser aussi nos colères, notre tristesse, parce que c'est pas toujours facile, et parfois on a envie d'arrêter le combat, mais on peut pas. Donc c'est là, et voilà. Et du coup, tu vas devenir la correspondante du Nord de Solidarité Verneuil. Du coup, les gens dans le Nord qui vont avoir besoin de parler, c'est toi qu'ils auront au téléphone. Avec grand plaisir, parce que je pense que la maladie, elle commence pas au diagnostic, mais elle commence à l'acceptation, sincèrement. Et donc, si je peux aider des gens à accepter, ou même des gens à passer ce cap, des pansements, des chirurgies, mais aussi des douleurs, hein, simplement, on n'est pas obligé de passer en chirurgie pour avoir mal. Donc, avec grand plaisir. Et aujourd'hui, tes cicatrices, est-ce que tu les acceptes mieux? Oui. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ça fait partie de moi, c'est moi.